Oui, bonjour. Comment préparez-vous votre retraite? Ah, ben... Il nous reste encore plus de 30 ans de service. Hein. Donc, je pense qu'à l'approche des 10 ans, là, on va gérer ça. Sinon, c'est pas encore trop pressé pour le moment. Merci beaucoup. Dès le premier mois même d'accession au travail, on commence à nous couper pour la retraite déjà, non? Donc, on pense déjà à la retraite, même si on n'est pas trop chaud dedans, on pense déjà à la retraite. Oh, la retraite, ça suscite de l'angoisse, mais également de l'espoir. Angoisse parce que déjà, étant en pleine activité, avec ce qu'on a comme rémunération, ce n'est pas toujours évident de finir le mois de façon paisible. Et lorsqu'on imagine qu'à la retraite, ça sera plus le même montant et qu'il faut continuer de vivre avec et prendre toujours les charges, bon, ça suscite quelque part de l'angoisse. Mais comme on le dit souvent, tout se prépare. Je trouve que le mieux, quand tu sais que tu es proche de la retraite, c'est de pouvoir commencer à te préparer pour pouvoir te reconvertir, bon, soit faire de l'agriculture, soit de l'élevage, ou bien bon, te lancer dans un autre truc, quoi, pour pouvoir préparer la reconversion. Mais tout ça, ça se prépare au mois où tu es en train de travailler. Hein. Oui, les projets sont là, même si c'est encore vague, ce n'est pas tout à fait concrétisé sur le terrain. Mais déjà, les projets sont là. On a déjà, avec l'éducation financière reçue, bon, quelques investissements par-ci par-là. Voilà. On espère faire prospérer pour nous supporter à la retraite. Bon, moi, je ne pense pas ouvrir une école. Hein. Voilà. Moi, personnellement, bon, ce qui est en moi pour le moment, ça peut évoluer avec le temps. Mais pour le moment, peut-être, je pense à évoluer dans l'agriculture et l'élevage quand je serai à la retraite. Donc, c'est de se concentrer depuis le moment où vous avez commencé à travailler, se donner des objectifs que vous voulez atteindre en termes de réalisation physique pour votre famille, pour vous-même, et savoir à quel moment je dois dépasser tel stade pour accéder à un autre stade. Et je me dis par exemple, il faut d'abord penser à construire, à avoir un logement. Ça, c'est le premier objectif qu'on doit avoir. Tu peux avoir une moto à côté, te débrouiller avec, ne regarde pas les autres. Chacun fait les choses en fonction de ses moyens. J'estime qu'en fait, il y a plusieurs façons de préparer. On peut s'orienter vers l'agriculture et l'élevage, les activités agro-pastorales. On peut s'orienter vers la consultation, mais on peut aussi faire travailler son argent pour soi, c'est-à-dire des placements. Voilà. Donc je pense que si c'était à refaire, je m'orienterais surtout au niveau des placements. Voilà. Comme ça, bon, j'allais utiliser plus la technique de la fourmi. On peut épargner à peine 15 à 20 000 ou tout au plus 25 000, mais dans 30 ans, voilà. Quand on le fait sur une longue période, comme 10, 20, 30 ans, eh bien, on se retrouve avec 10 millions d'actions, quelque chose comme ça. Il y a un humoriste, Albert, qui disait que la retraite, c'est comme un long week-end, sauf qu'il n'y a pas de lundi. Pour lui, à travers ces citations de façon humoristique, il montre en fait le côté agréable, le côté reposant en fait de la retraite. Mais vous pouvez bien vous reposer, vous pouvez bien profiter en fait de la retraite si vous avez fait une bonne planification stratégique, si vous l'avez préparé bien en avance. J'insiste beaucoup sur ça. Il faut commencer pendant qu'on est actif à préparer la retraite.